Voilà. J'y vais, madame, je pique. Oui. Le vaccin. Sa petite aiguille en effraie certains, mais son rôle est essentiel pour chaque être humain. Pour comprendre, voyons déjà comment cela fonctionne. Dans un vaccin, on retrouve des particules du virus. Elles sont inoffensives pour le corps. L'organisme va enregistrer les données et créer les anticorps correspondants. Si le microbe doit arriver un jour dans le corps, celui-ci reconnaîtra le virus et saura très rapidement recréer les anticorps qu'il avait déjà fabriqués lors de la vaccination. Oui, puis ça fait pas du tout mal. Pas du tout. Maintenant que l'on sait comment fonctionne un vaccin, faut-il encore savoir quand les effectuer ? Si on part à partir de 30 ans, pour le reste de la vie, tout le temps, on n'a qu'un vaccin à faire tous les 10 ans, c'est le diphtérie tétanos polio. Et une fois à l'âge adulte, la coqueluche, pour protéger aussi plutôt l'entourage, les nourrissons qui nous entourent. Après, quand on est plus jeune, on a toute une série de vaccins. C'est difficile de les résumer en une seule fois. Il y a pas mal de vaccins qui protègent soit l'adolescent, soit l'adulte jeune, et beaucoup qui protègent le bébé. Il vient d'être fait. Il existe d'ailleurs un calendrier qui répertorie les vaccins aux différents âges de la vie. Il est disponible sur le site de l'INPES. Avant ses 2 ans, l'enfant doit donc être vacciné contre 10 maladies. À 14 ans, les jeunes filles sont concernées par le vaccin contre le papillomavirus qui peut entraîner un cancer de l'utérus. Après 28 ans, il faut se faire vacciner contre le tétanos tous les 10 ans. Je pique. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas s'ils sont à jour. Dans ce cas, faut-il s'inquiéter ? En général, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Par contre, on évite de faire des vaccinations pour rien. Donc parfois, on préfère faire une prise de sang plutôt que de revacciner pour rien. Nous, on s'appuie sur des arguments scientifiques. Il y a certaines durées où on peut refaire des vaccins, d'autres où on refait tout, et d'autres où on fait une prise de sang. C'est vraiment les 3 options. Donc on fait une partie, tout ou une prise de sang. Dans tous les cas, vous pouvez vous faire vacciner par votre médecin, au centre de vaccination de l'hôpital ou par un infirmier. Munissez-vous aussi de votre carnet de santé. Si vous l'avez perdu, pas d'inquiétude. Une prise de sang permettra d'en savoir un peu plus sur le suivi de vos vaccins. Voilà. Donc c'est noté ici. Et puis, Quoi qu'il en soit, rien n'est jamais trop tard. Et finalement, une petite aiguille est bien peu de choses quand on sait tout ce qu'elle permet d'éviter comme maladie. Et là, c'est fini.